Bon, j'ai continué à décrasser l'emplacement du moteur, la Dush, mais en fait plus je nettoie, plus je me rends compte que c'est crado partout. Et bon, le cul de boîte et tout ça là, c'est plein de merde. Donc je vais continuer. Je vais déposer la boîte. Là j'ai déjà déposé le démarreur. J'ai passé un bon coup là-dessus hier soir. Mais je vais carrément la déposer, ce sera plus efficace. Ça permettra de bien nettoyer les châssis. Probablement que l'étape d'après, ça va être le tablier ici, hein, voilà, au fur et à mesure. Histoire d'avoir vraiment un compartiment moteur propre, quoi. Pour le démarreur, voilà, donc on a comment c'est fait. Connexion des freins avec les joints banjo. La masse de la boîte. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à démonter? Évidemment la jonction de vitesse et le frein à main. Il faut séparer la commande d'embrayage. Ça a beau être un centrifuge, il y a quand même une commande d'embrayage, donc j'ai dévissé complètement ça. C'était ici en fait. Pour pouvoir le câble passer donc ici aussi. Donc après, qu'est-ce que je vais enlever? La canalisation de frein ici. Pour déposer la canalisation de frein qui va donc de la partie boîte à la partie maître cylindre, il y a un petit point que je voudrais souligner quand même. Là c'est du 17 du côté de la durite de frein. Là c'est du 19. En fait, pour desserrer ça, étant donné que c'est serré assez fort, il faut mettre une clé ici en 19 pour en fait contrecarrer le couple qu'on met pour desserrer, parce que sinon ça va tordre la canalisation qui est en dessous. Donc bon, là j'avais déjà pré-desserré, hein, mais donc il faut bien mettre une clé de 19 ici et on se dessert avec la 17 ici. Donc je crois que je me rappelle un peu le bin, ce que ça avait été au moment où j'avais monté ça à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment desserrer ça à fond et le retirer, puisque ça tord cette durite là. On peut pas non plus desserrer ça parce que le principe est le même, le problème est le même. Il va falloir de mémoire retirer cette pièce là. Enfin, il faut vraiment dévisser ça, qui permet de faire tourner la pièce du milieu là et libérer celle-là. C'est con, mais on peut même pas. On tourne, ça s'enroule sur lui-même, puis c'est pas très bon non plus de trop la tortiller. Voilà, donc comme je disais, il faut démonter côté ici, donc une clé de 19 pour maintenir ça, une clé de 12. Bon, j'ai déjà pré-desserré un peu, mais voilà. Donc il faut desserrer après cette partie-là. Voilà. Ce qui va permettre en fait de libérer cette pièce-ci. Parce qu'en fait, ça c'est solidaire de ça. Ça passe là-dedans. Ça va, c'est le tuyau qui va dans le tambour. Et on va pouvoir se dévisser de ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors à la limite, je peux maintenir celle-ci. Et je desserre depuis ici. Hop, même à la main. Ouais, c'est bon. Donc je dévisse. Et du coup, ça me permet de dévisser ça par rapport à ça, sans que ça s'enroule. Et l'air de rien, voilà. La combine, c'est ça. Donc lors du remontage, évidemment, il faut commencer par visser ça au maître cylindre, comme ça. Ensuite on positionne ça et on vient visser ça par-dessus. Enfin, on vient visser ça comme ça. Et on termine par celui de la canalisation qui est en dur ici. Voilà, donc je passe à la commande de boîte. Donc avec la fameuse biellette. Hein. Idéalement, il faut la changer. Alors déjà, dans un premier temps, pour ne pas la perdre, je vais la remonter. Voilà. Pas toujours facile de bricoler avec des gants, mais au moins on salit un peu moins. Voilà. Voilà. Le câble de compteur de vitesse, donc qui se trouve par ici. Là c'est plein de cambouis. Je pense que je vais commencer par passer un petit coup de nettoyage à l'essence. Manifestement c'est un système avec une goupille. Donc je vais la retirer. Tiens! Voilà.
Donc là on va retirer maintenant les écrous de cul de boîte. Donc ils sont côté tablier. Par ici, je vais regarder ça. Grosso modo c'est la même idée que sur les récentes, mais la fixation n'est pas exactement la même sur les anciennes. Je pense qu'il faut retirer ici. Alors c'est du 12. Et ça va pas se desserrer comme ça. Il va falloir mettre un peu plus de conviction. Ouais. Bon, je vais utiliser une clé un peu plus pratique que ça. Donette. Passe-moi la clé de 12. Donette, tu passes la clé de 12. Bon. Pas très accessible. Pas très pratique. Mais bon. Bon. On peut pas trop dévisser plus puisqu'on arrive dans la boîte. On va bien voir, je vais faire pareil de l'autre côté, on va voir ce qui se passe. Pour réussir à avoir les écrous qui sont sur les côtés, en fait, là j'ai tourné la boîte dans ce sens-ci pour avoir l'écrou qui est de ce côté-là, et inversement, pour avoir l'écrou qui est de l'autre côté, enfin la vis qui est de l'autre côté. Dernière chose à débrancher avant de pouvoir déposer la boîte, c'est la commande de frein à main. Alors pour débrancher les câbles de frein à main, je pense que je vais regarder ça côté tambour. Alors, si je peux enlever ça de l'intérieur du tambour. D'une part, je ne perdrai pas le réglage. Et puis d'autre part, ça a l'air bien casse-burette, on va dire, à atteindre. De l'autre côté, donc je vais essayer comme ça. La particularité des tambours sur les anciennes, pour une fois c'est un peu moins pratique que sur les récentes. Pour réussir à l'enlever, il faut réussir à passer le cardan, qui pour le coup est un vrai cardan, dans le sens strict du terme, pas un joint homocinétique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le cardan est légèrement meulé sur les arêtes. Ça passe tout juste. Alors, je vais essayer comme ça de le passer. Si la boîte veut bien rester à sa place, ce sera pas mal. Méthode peut-être un peu extrême, mais je n'arrive pas à enlever ce tambour parce qu'en fait il faut pouvoir jouer avec le cardan ici, le morceau. Donc étant donné que j'ai aussi mes roulements à changer, ils ont trop de jeu au niveau de l'avant. Donc là je suis parti pour carrément déposer le roulement, enfin pas le roulement en fait, mais pour l'instant le cardan côté roue. Donc là j'ai enlevé déjà la goupille qui était au niveau de cet écrou. La goupille, donc voilà, bon je l'ai enlevé avec un petit coup de marteau, hein, rien d'exceptionnel. Donc maintenant je vais bloquer ça et je vais déposer l'écrou qui est ici. Alors c'est du 32, heureusement c'est le maxi que j'avais au niveau de ma boîte de douille. Alors il va falloir surtout bloquer ça avec un tournevis qui craint plus rien. Oh. Je ne vais pas serrer extrêmement fort, peut-être pas assez d'ailleurs. C'est pas grave. Toujours mettre des cales de bois, hein. Je ne tapais jamais sur le métal, métal sur métal, ça va marquer les pièces, c'est une horreur. Alors, hop, voilà. Et donc maintenant, on déboîte le joli demi-cardan. Voilà. Résultat, maintenant que le cardan a été enlevé, enfin en tout cas une moitié, il reste encore un cardan ici bien sûr,
pense que je vais pouvoir le déposer sans trop de problème. Là pour le coup c'est quand même, je crois, mieux fait sur les récentes, en tout cas plus pratique. Il y a des choses aussi qui sont plus simples sur les anciennes. Un truc qui me va tout de suite en tête, c'est la trappe de visite au-dessus du réservoir, qui n'existe plus sur les récentes. Ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir déposer ça. Il faut jouer avec le carton pour pouvoir. Voilà. Je vais retrouver le coup, je crois. Voilà, voilà. Et voilà. Pour déposer les câbles de frein à main de boîte, on ne peut pas les décrocher simplement d'ici. J'ai essayé. Le problème c'est que le câble il reste encore en place, il y a une espèce de ressort, je sais pas quoi. Bon, je ne vais pas consulter la RCA, mais je pense qu'il faut effectivement décrocher par ici. Voilà la petite molette de réglage des freins à main. En fait, il y a un câble de chaque côté, un réglage de chaque côté. On dévisse à fond. On la retire. Évidemment, il faut empêcher le câble de tourner en même temps. Et après, pareil de l'autre côté. Je vais vous faire grâce de tous les jurons que j'ai poussés pour enlever ces câbles de frein à main. Bon, pour la petite histoire, donc il faut mettre un petit tournevis plat au bout pour empêcher que ça tourne. Et dévisser à la main l'autre côté. Bon là les câbles ont plusieurs années derrière eux, hein, donc évidemment ils n'étaient pas enclins à bouger beaucoup. Mais bon, j'ai fini par les avoir. Alors, normalement la boîte doit venir maintenant. Alors les câbles ne sont plus tenus, donc alors, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et voilà. J'aurais peut-être dû ranger un peu avant. Par terre. Et voilà.